Shalom, bien-aimés. Je m'appelle Edith Kay. Bienvenue dans cette plateforme, le Réveil des héroïnes, ministère de restauration et de restitution de la femme et de la jeune fille. Nous sommes vendredi, 15 minutes avec le Saint-Esprit. Alléluia. Merveilleux Saint-Esprit, nous te confions ce temps. Nous t'invitons, nous t'accueillons, nous nous soumettons à toi. Je te confie chaque personne qui est en train d'écouter ce message, ce temps. Chaque personne qui a écho du son de ma voix. Je te confie chaque personne qui est connectée à ce temps de prière. Je te confie chaque personne, Seigneur, qui active sa foi. Je te confie chaque personne, oui Seigneur, qui est disposée à recevoir de toi. Esprit de Dieu, tu les vois, tu les connais. Tu les connais par leur nom, par leur prénom. Tu les connais par leur famille. Tu les connais par qui ils sont. Tu les connais par leur identité spirituelle. Tu les connais, Seigneur, par leur appartenance. Tu les connais par leur relation avec le Seigneur Jésus. Tu les connais, Seigneur. Tu les connais. Même ceux qui ne te connaissent pas encore, tu les connais. Même ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, tu les connais. Ceux qui résistent encore à l'évangile, tu les connais. Et tu es venu pour faire du bien à tous ceux-là. Tous ceux-là. Tous ceux-là. Tu es venu pour leur faire du bien. Car le Père veut les sauver. Car le Père veut les gagner à Jésus. Alléluia. Yera kataya cerebro nanunarabla keteradaya. Indalerebo sindalebro sadabayamba lereba inaka. Yeshekerere kandula ruma kenda rabaya tsarabaya. Launa malaria kande sedebo sandula bonia masulebro nanuma sedekande yawe shabawotina kamboloro kotea. Yelo naulma celebro nauna yelea na salakaya. Oh, c'est toi qui le fais. C'est toi qui le fais. C'est toi qui le fais. C'est toi qui es à l'œuvre durant ce temps. C'est toi qui le fais. C'est toi qui le fais. C'est toi qui le fais. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, je vais t'inviter à contempler Jésus-Christ. Jésus-Christ dans sa douleur. Aujourd'hui, je vais t'inviter à contempler Jésus-Christ dans ses meurtrissures. Bien-aimés, vous savez, la contemplation est un mystère extraordinaire. Ceux qui connaissent le mystère et les profondeurs de la contemplation sont des gens qui vont très loin, très loin dans leur relation, dans leur intimité avec le Seigneur. Donc, je vais t'inviter à contempler celui qui est mort pour toi, à le contempler avec ses meurtrissures, sa douleur. Quand on le flagellait, quand on le tapait, quand on l'humiliait, quand on a déchiré ses habits, quand son corps a été meurtri, blessé par des douleurs profondes, par des ulcérations dues, oui, au bâton, dues au filet, dû à des chicottes, oui, dû au clou. Quand toutes les fois on le tapait, toutes les fois on détruisait son corps, oui, toutes les fois on déchirait sa chair, toutes les fois où le sang sortait de son corps, où son visage a été défiguré. Bien-aimé, contemple Jésus dans sa douleur, contemple Jésus dans son humiliation. Contemple Jésus quand il marchait portant la croix, traversant des hommes et des femmes. Lui qui est le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Prince de paix. Lui qui vient du trône, d'un trône qui n'a pas d'égal sur la terre. Lui qui a tout laissé, il a laissé trône, gloire, pour venir s'humilier devant des hommes. Pour venir s'humilier devant des hommes. Pour accepter de porter ton humiliation, ton ignominie. Pour accepter de porter ta honte, ta maladie.
pour accepter de porter ta condamnation. On l'a frappé, on a détruit son corps, on a déchiré sa chair, on a déchiré sa chair. Une douleur profonde était ressentie dans son âme. Il était abandonné des hommes. Et il fallait qu'il accepte aussi d'être abandonné par le Père. Parce qu'il portait le péché. Et le Père devait se séparer de lui. Et il va dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Oh, c'est ce Jésus-là qui est rempli d'amour pour toi et pour moi. Qui a donné sa vie. C'est ce Jésus-là qui est venu sur la terre, qui a oublié toute sa grandeur, sa majesté, qui a oublié ses belles robes, qui a oublié ses beaux manteaux, qui a oublié son trône précieux. C'est ce Jésus qui est venu, qui est mort pour toi. C'est ce Jésus qui a pris ta maladie, qui a pris ta honte, qui a pris ta souffrance, qui a pris ton humiliation. Oh, c'est ce Jésus qui est mort pour toi, qui est mort à ta place, qui est mort à ma place. C'est ce Jésus. Il est mort pour toi. Il est mort pour ta souffrance. Il est mort pour tes blessures. Il est mort pour ta douleur. Il est mort pour ton humiliation. Il est mort pour ta pauvreté. Il est mort pour ta souffrance. Il est mort pour ton problème. C'est ce Jésus que nous contemplons ce matin. Nul n'a fait, c'est lui qui l'a fait. Ce n'est ni le fruit de ton père, ni le fruit de ta mère, ni le fruit de ton argent. C'est Jésus qui l'a fait. C'est Jésus. Il a un nom, et ce nom est Jésus-Christ de Nazareth. Il a un nom, et ce nom est Jésus. Alors, dans ta douleur, je veux t'inviter à contempler Jésus qui souffrait et qui a pris ta douleur, qui a accepté d'être battu à ta place, qui a accepté de mourir à ta place, qui a accepté d'être condamné à ta place. Dans ta douleur, je t'invite à contempler ce Jésus. Oh! Dans ta douleur, dans ta maladie, dans ta honte, dans ton humiliation, dans ce problème auquel tu fais face, je t'invite à contempler Jésus qui a souffert pour toi. Je t'invite à contempler Jésus qui a porté ta honte, qui a porté ton échec, qui a porté ta malédiction jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix. Jusqu'au lieu du crâne, jusqu'à Golgotha. Il a marché, portant le poids qui était sur ta vie. Il a traîné jusqu'au lieu du crâne, jusqu'à Golgotha. Il a cloué et l'a laissé là. Et a effacé tous tes péchés. Celui-là a un nom et ce nom c'est Jésus. Son nom est Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Tu guéris aujourd'hui celui qui est malade. Tu guéris ceux qui sont malades. Parce que tu es mort à la croix. Parce que par tes blessures, par tes montissures, nous sommes guéris. Bien-aimé, la parole de Dieu va dire dans Ésaïe 53. À partir du verset 1er, qui a cru en ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Aujourd'hui, nous prêchons Jésus, mais beaucoup refusent de croire. Beaucoup refusent de croire parce qu'ils ne l'ont pas contemplé dans sa douleur. Ils ne l'ont pas contemplé dans sa douleur. Ils ne l'ont pas contemplé dans sa souffrance. Ils ne l'ont pas contemplé dans ce qu'il a accepté pour nous. Qui a cru en ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards.
Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Oh! Les ténèbres de ta vie, c'est lui qui a pris. Jésus-Christ, le plus beau des fils de l'homme. Le Fils unique du Père venant du ciel. Le plus beau a accepté d'être défiguré. A accepté de perdre son éclat. A accepté de perdre sa beauté pour toi et pour moi. Il a été tellement battu qu'il était défiguré. Il n'avait ni beauté, ni éclat, ni attirance. Nos regards n'étaient point attirés par un tel homme. Comment peut-on être attiré par quelque chose qui n'a aucune attirance? Par quelque chose qui n'a aucune attirance. Et cette chose-là, c'était nous. C'était nous. C'était nous. Mais il a dit non, je le prends pour toi. J'accepte d'être terni. J'accepte de perdre ma beauté, mon éclat, pour que toi tu sois belle, pour que toi tu sois beau, pour que toi tu rayonnes. J'accepte de porter tes ténèbres. Il a accepté de porter tes ténèbres. Les ténèbres qui t'engloutissaient, il les portait pour que toi tu marches dans l'éclat. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses blessures et par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Le Seigneur aujourd'hui vient t'apporter la lumière, l'éclat. Le Seigneur aujourd'hui vient rallumer ta lampe. Le Seigneur aujourd'hui vient te sortir de ces ténèbres qui t'engloutissaient. Le Seigneur aujourd'hui vient te libérer de ce fardeau. Le Seigneur aujourd'hui vient briser les liens avec la maladie. Le Seigneur aujourd'hui vient briser les liens avec la honte, l'humiliation. Cette douleur qui pèse dans ton cœur, le Seigneur aujourd'hui vient en délivrer, vient t'en délivrer. Viens briser le joug et le lien. Le Seigneur aujourd'hui vient. Il s'est levé pour te dire, mon enfant, contemple-moi sur le chemin de Golgotha. Contemple-moi sur le chemin qui mène à la croix au lieu du crâne. Contemple-moi. Oui, c'était toi. C'était toi qui devais être là, mais j'ai préféré, j'ai choisi de le faire à ta place. Alors, n'accepte pas les mensonges du diable qui veulent venir te faire porter ce que moi j'ai déjà porté. N'accepte pas les mensonges du diable qui veulent te détourner de la puissance de la bénédiction qui émane de mon sacrifice. N'accepte pas les mensonges du diable qui veulent te faire croire que je ne suis pas capable de te bénir, que je ne t'ai pas déjà béni. Je t'ai déjà béni. Le Seigneur t'a déjà béni. Le Seigneur t'a déjà guéri. Le Seigneur t'a déjà béni. Le Seigneur t'a déjà délivré. Il t'a déjà délivré. Et il faut juste que tu exerces ta foi pour aller prendre ta délivrance, ta bénédiction. Tu dois croire. Parce qu'il a déjà fait. Tu dois croire parce qu'il a déjà fait. Cette humiliation, il a déjà pris. Alors crois et va prendre ton élévation. Va prendre ton élévation. Va prendre ton élévation. Va prendre, oui, tes percées. Va prendre des percées. Va prendre tes finances. Va prendre ton travail. Va prendre ton enfant. Va prendre ton époux. Va prendre, il a déjà fait. Il a déjà fait. Prends au nom de Jésus. Reçois 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 maintenant. Reçois maintenant. J'appelle l'onction du Saint-Esprit sur ta vie. Là où tu te trouves, pose ta main sur ta tête et je prie pour toi. Je déclare que toutes les bénédictions que Jésus-Christ a accomplies à la croix maintenant sont ton partage. Oui, par la foi tu as accepté, par la foi tu reçois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la foi tu as cru, par la foi tu reçois. Au nom de Jésus,
Par la foi, tu as cru. Par la foi, tu reçois. Au nom de Jésus. Par la foi, tu as cru. Par la foi, tu reçois. Au nom de Jésus. Alléluia. Reçois maintenant. Reçois. Reçois au nom de Jésus. Satan n'a aucun pouvoir sur celui qui a cru en Jésus et a accepté sa mort et sa résurrection. Sur celui qui marche avec la révélation de ce que Christ a accompli pour lui et celui-là qui l'a accepté et qui marche avec cette mentalité. Satan n'a aucun pouvoir sur toi. Si tu marches avec cette mentalité, Satan n'a aucun pouvoir sur toi. Et je libère, oui, tes pensées de toute emprise, de toute prison, toute forteresse de manque de connaissance, toute forteresse d'ignorance. Au nom de Jésus, reçois maintenant le renouvellement de l'intelligence pour comprendre ce que Christ a accompli pour toi à la croix, pour contempler l'homme de douleur, l'homme de souffrance, l'homme qui a porté le péché, les ténèbres, l'homme qui a porté tes ténèbres, tes péchés, tes malédictions, l'homme qui a porté sur le chemin de Golgotha tout ce qui était noir en toi, tout ce qui est honte, humiliation, douleur, maladie, souffrance en toi, tes échecs, ta pauvreté, il a tout porté. Il s'appelle Jésus-Christ, il a un nom. Invoque ce nom et tu recevras tout ce qui vient avec. Au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu as été béni par ce temps, je vais t'inviter à partager autour de toi afin de bénir à nouveau une vie et de sauver une vie. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine par la grâce de Dieu. D'ici là, shalom chez toi.